Les amis, bonjour. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes influencé par le signe astrologique des taureaux. Et on va voir pour ce début du mois d'avril 2024, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner, en prenant pour appui d'abord la carte du monde. Et on va voir dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire dans la sphère de l'émotionnel, quelles sont vos énergies pour ce début du mois d'avril. Dans la sphère de l'aigle, c'est-à-dire dans le domaine du mental cartésien, du mental qui réfléchit, on a la carte du battleur. Ensuite, dans la sphère du lion, qui correspond à la sexualité, la créativité, l'énergétique, l'énergie vitale, on a le monde inversé. Et ensuite, dans le domaine du buffle, donc ce qui fait appel à votre carrière, l'argent que vous gagnez, votre place dans la société, vos activités dans la vie quotidienne et votre corps physique, on a le chariot. Alors, ces énergies générales montrent un état à peu près équilibré. On a effectivement cette carte de la force dans l'émotionnel qui nous montre que vous gérez la situation. On le voit bien sur cette carte, le personnage tient la gueule ouverte du lion, elle le tient sans difficulté, à peine du bout des doigts. Cela signifie que en fait, vous gérez vos émotions de main de maître, que ça se passe sans difficulté. Si la force était inversée, ça voudrait dire qu'il y a difficulté. Là, il n'y a pas de difficulté. Vos émotions, là en l'occurrence, ne vous posent pas ou ne vous posent plus de problèmes et vous les gérez, vous faites avec. Voilà, vous faites avec votre lion intérieur. Hein. Le lion, il se situe, comme vous le voyez, au niveau du ventre du personnage. Donc, c'est vraiment c'est ce qu'on a dans les tripes, en fait, ce qu'on a dans le ventre. Donc, là, vu qu'on est dans la sphère émotionnelle, c'est vraiment vos émotions de base, vos pulsions émotionnelles de base. Voilà, ça ne vous pose pas de problème, vous les gérez correctement. Et le battleur nous montre aussi qu'au niveau intellectuel, eh bien, vous êtes à pied d'œuvre pour avoir un état d'esprit positif, un état d'esprit entreprenant. Voilà, le battleur, c'est celui qui entreprend de nouvelles activités, qui a tout un tas de cordes à son arc. Donc, transféré dans le domaine intellectuel, ça veut dire que vous avez tout un tas d'idées, tout un tas de possibilités, tout un tas de plans que vous échafaudez et vous les mettez en pratique. C'est-à-dire, le chariot nous montre que vous n'hésitez pas à aller vers les autres, à faire les démarches nécessaires pour mener à bien la réalisation de vos projets. Si vous avez des personnes à contacter, vous n'hésitez pas, vous passez les coups de téléphone qu'il faut, vous vous déplacez s'il y a besoin. Voilà, vous êtes vraiment entreprenant et les idées que vous avez ne restent pas lettres mortes. Elles sont suivies immédiatement d'effets. Elles sont suivies d'actions. Donc, vous êtes en totale coordination, si vous voulez, entre ce que vous avez dans la tête et ce que vous avez dans le cœur et ce que vous faites concrètement. Donc, on a là un bel équilibre, un engrenage qui tourne très bien. Si ce n'est dans la sphère de l'énergétique où le monde inversé nous montre quand même que vous faites bien avec les éléments que vous avez. Toutefois, les circonstances actuelles ne vous permettent pas de faire tout ce que vous voudriez faire, d'être tout ce que vous voudriez être. C'est pour ça qu'on a la carte de la force. Parce que vos émotions sont gérées. Elles sont bien gérées, mais elles sont gérées. Si elles sont gérées, c'est qu'il y avait matière à gestion. S'il y avait matière à gestion, c'est que ça coulait pas de source. C'est que c'était pas tout liquide, tout fluide et tout liquide. C'est qu'il y avait justement matière à pacifier, matière à diriger. Hein. Et c'est ce qu'on voit ici. Hein. Votre instinct vous pousserez à autre chose. Votre instinct vous pousserez à un ailleurs.
à d'autres actions, à d'autres manières de vous exprimer, à d'autres manières d'être, que pour l'instant, vous ne pouvez pas extérioriser comme vous voudriez. Voilà. Mais vous vous accordez très bien de la situation et vous tirez le meilleur parti de la situation, en fait. Voilà. Pour vous, pour votre équilibre et pour tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous concerne. Donc, on va clarifier un petit peu tout ça. Donc, je vais garder ces 4 énergies principales dans un coin et on va voir avec donc le tarot quels sont les messages. Quels sont les messages pour les personnes influencées par les énergies qui correspondent au signe du taureau pour ce début avril 2024? Donc pour la période du début du mois d'avril 2024, quels sont les messages, quels sont les signes, quels sont les conseils, quelles sont les guidances dont ils peuvent avoir besoin, qui peuvent éclairer leur chemin, qui peuvent leur être profitables. Ok. Oups. Alors, on voit effectivement ici qu'il y avait matière à gérer. Hein. Il y avait quand même matière à gérer et que votre état émotionnel, voilà, il nécessite quand même toute votre attention. Hein, voilà. Donc on voit effectivement, ces 2 cartes-là symbolisent l'état d'où vous venez en fait. C'est d'où vous venez. En gros, passé, présent, futur. Donc passé, ça veut dire d'où je viens. Hein, d'où je viens. Vous venez, diable, cavalier de coupe inversé. Vous venez d'une situation quand même qui était alors problématique dans le sens où il y avait beaucoup de tensions, où il y avait beaucoup de lutte de pouvoir, beaucoup de je veux avoir raison, toi aussi tu veux avoir raison, donc comme les deux à vouloir avoir raison, il y a un problème. Et vraisemblablement pour maintenir l'harmonie, pour maintenir le calme, ben, cavalier de coupe inversé. Voilà. Hein, vous avez êtes mis en retrait, vous avez j'allais dire vous avez cédé, le mot est peut-être fort, vous n'avez pas cédé, vous avez mis pour l'instant en stand-by vos élans du cœur. Hein. Alors, quel que soit le domaine, mais on est dans la coupe, donc c'est vraiment quelque chose qui vous tenait à cœur, hein, que vous n'avez pas réussi à faire passer. Alors, je ne dis pas que vous l'avez mis de côté, parce qu'on est taureau ou on n'est pas, donc on est têtu, dans le bon sens du terme, on est obstiné, mais pour l'instant, vous avez compris que ça passe pas. Voilà, les circonstances ne vous permettaient pas d'obtenir vraiment ce que vous aviez envie d'obtenir, de faire ou de dire ce que vous aviez envie de dire. Vous n'avez pas pu extérioriser peut-être, soit vous n'avez pas pu l'extérioriser, soit vous l'avez extériorisé et puis ça n'a rien donné. Voilà, cavalier de coupe inversé, j'ai pas pu vraiment aller jusqu'au bout de ce que je voulais. Mais 6 de bâton à l'endroit, je m'accommode quand même très bien de la situation actuelle et même si je n'ai pas obtenu gain de cause, j'ai quand même obtenu un peu. On a quand même, là au jour d'aujourd'hui, on reconnaît quand même votre valeur, on reconnaît quand même que ce que vous avez dit, c'était juste, que vous aviez, que votre point de vue est comment dire, progressiste, que votre point de vue permet de faire avancer une situation, que votre point de vue permet de faire évoluer de manière positive une situation. Hein. Et on vous le reconnaît ça, à l'heure actuelle. On vous dit, ok, oui, c'est vrai, ton point de vue est correct,
Et c'est vrai qu'en voyant les choses comme ça, on peut aller plus loin. Donc s'il y a un problème ou des blocages au niveau professionnel, par exemple, on voit que même si vous n'avez pas eu gain de cause sur une augmentation ou sur voilà, un problème très matériel, on reconnaît quand même aujourd'hui votre valeur et peut-être qu'on vous promet que vous allez avoir cette augmentation que vous n'avez pas eue. On dit oui, attends, tu vas l'avoir. Bon. Là, on ne la voit pas au mois d'avril, l'augmentation, hein, je vous le dis de suite. Mais bon, pour l'instant, toujours est-il que là, aujourd'hui, on reconnaît votre valeur. On reconnaît que, voilà, que votre point de vue était juste. Voilà, on vous reconnaît des qualités. Et que ces qualités permettent de faire avancer les choses. Donc ça, c'est ce qu'on vous reconnaît aujourd'hui. D'accord ? L'avenir proche nous montre que le combat n'est pas terminé. Que voilà, vous aurez encore besoin de faire valoir votre point de vue, parce que peut-être que vous évoluez dans un contexte où on n'est pas trop sympa avec vous, où on est, alors bon, peut-être que vous allez être dans un contexte où ça me paraît assez belliqueux, ça me paraît assez... on veut avoir raison, voilà, chacun veut avoir raison. Donc si c'est dans le cadre du travail, il y a vraiment plusieurs points de vue qui s'affrontent et qui vont continuer à s'affronter, parce qu'on a ici ce 8 d'épée inversé qui montre que il y a quand même il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de mental en fait, et c'est des conceptions qui se frappent, mais c'est des conceptions, on ne voit pas les choses pareilles. Voilà, on ne voit pas les choses pareilles. Et c'est ce que ça nous montre là. Que là, pour l'instant, on reconnaît que vous n'avez pas tort, mais quelque part, je me demande si ce n'est pas pour vous brosser dans le sens du poil et mieux vous faire mariner. Les cartes vont nous expliquer tout ça. Parce que là, pour l'instant, j'ai un... non, c'est pas... C'est juste que... C'est juste que, voilà, vous avez une opinion et en face de vous, il y a une autre opinion. Voilà. Hein. Donc, on voit qu'effectivement, il y avait conflit. Il y avait conflit. Vous venez d'un conflit. Parfois, alors, ça peut être même un conflit intérieur. Tout à fait. Hein. Ça peut vraiment être un conflit intérieur où il y a une partie de vous qui veut oser, qui veut y aller, qui veut dominer, parce qu'on a le diable quand même, hein, qui veut posséder, qui veut... il y a une idée de possession avec le diable, de posséder, de c'est à moi. Alors que ce soit une maison, que ce soit un travail, que ce soit de l'argent, que ce soit une personne, tu es à moi. Vous savez comme Harpagon, tu es à moi. Voilà, tu m'appartiens. Mais vous sentez bien, si c'est ça, vous sentez bien que c'est excessif, que cet état d'esprit que vous avez est excessif. Et si c'est intérieur à vous, il y a le côté rationnel et sage dans vous qui dit, mais attends, on ne peut pas posséder une personne. Par exemple, si vous avez un caractère jaloux ou jalouse, alors que ce soit vis-à-vis d'un partenaire, que ce soit par exemple vis-à-vis de vos enfants, de vouloir trop les couver, vis-à-vis d'une... Alors on est dans la coupe, donc on est quand même dans du relationnel, dans de l'affectif. Donc il y a une partie de vous qui dit, attends, on peut pas, par exemple les enfants, on ne peut pas les mettre sous cage pour les protéger. Ça ne marche pas, hein. Ils sortent un moment ou un autre. Si c'est un partenaire, on ne peut pas lui mettre une laisse pour pas qu'il s'en aille. Vous voyez, j'exagère énormément. Mais c'est l'idée, il y a deux aspects en vous. Un aspect qui essaie de vous pondérer, voilà, la force à l'envers et le pape. Ne t'énerve pas, ça va bien se passer. On ne peut pas gérer les choses en force et vous savez très bien que vous ne pouvez pas imposer votre point de vue et qu'il faut faire une main de fer dans un gant de velours. Ça, vous l'avez bien compris. Donc, du coup,
ben, vous êtes obligé de réfréner un peu et de ravaler parfois vos ardeurs. Vous le savez, et ça vous est profitable. Et on reconnaît vraiment vos qualités, on vous le dit. Voilà, on vous le dit. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ben, c'est redit. On vous le dit à plus ou moins grande échelle que votre point de vue est bon, que votre attitude est belle, que vous avez une conception de l'organisation de votre vie, de l'organisation de la famille, de l'organisation de vos affaires, de la gestion de votre portefeuille, vous avez le sens des affaires, par exemple. Ça, c'est avoir le sens des affaires. Vous avez le feeling pour trouver les bons tuyaux, pour trouver les bons placements, pour trouver les bons par exemple, en matière immobilière, pour trouver les belles maisons, les belles affaires, les beaux appartements, les bons coups à faire financièrement. On vous le reconnaît, vous êtes même réputé pour ça. Là, il y a une réputation. Là, c'est quelqu'un qui a une belle réputation, à qui on reconnaît une réputation de quelqu'un qui est ambitieux, mais qui sait gérer habilement son comportement. Ça serait un très bon commercial, par exemple. Hein, très très bon commercial, qui a une excellente réputation, tout à fait méritée. Qui sait ménager la chèvre et le chou, qui a du flair pour détecter les affaires, et qui par contre, vous savez que c'est pas tout rose et c'est pas tout facile en fait, et qu'il faudra encore négocier, tempérer vos ardeurs, hein, chariot et ermite à l'envers. Il faut tempérer vos ardeurs. Vous avez vraiment envie c'est comme si vous vouliez conclure une affaire là comme ça très très vite et qu'on vous impose le calme. Je sais pas, vous voulez vendre un bien et on vous dit laissez-moi 48 heures de réflexion, ou alors l'acheteur doit demander un crédit à la banque, donc il faut attendre, et vous, non, on veut y aller. Ou alors vous évoluez dans un domaine très concurrentiel où vous ne pouvez pas véritablement vous fier à des amis qui sont peut-être plus des concurrents que des amis. Voilà, on est dans cette idée-là. Donc il y a dans ce qui va arriver, là, on est vraiment dans des énergies de discussion, de patience, comment ça s'appelle quand vous savez, quand on va conclure un marché, un contrat, et que les parties font une proposition, l'autre partie fait une autre proposition, puis on fait un avenant au contrat, on fait un autre avenant au contrat. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Et on est quand même beaucoup là dans du mental. Hein. On est quand même beaucoup dans on compte là, si ça se trouve, on fait des comptes, combien d'argent on a, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, et le conseil, c'est déjà, de considérer que tous les gens qui vous entourent ne sont pas forcément des amis, que vous pouvez avoir des rivaux, des concurrents, ce que vous pouvez ne pas voir au premier abord, hein, 8 d'épée inversée. Voilà, tous les gens qui se présentent comme des amis ne le sont pas forcément. Encore une fois, j'ai une idée de concurrence, moi. Et aussi l'idée de l'ermite éclaire les chevaux, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir attrapé. Donc j'ai une idée là si vous avez un truc qui avance, n'en parlez pas. Tant que c'est pas signé, n'en parlez pas. Voilà, ne les bruitez pas. Hein. Laissez, soyez discret. Si vous voulez faire passer des idées, après si on n'est pas dans du financier, dans du matériel, tenez bon. Hein, l'ermite, il tient bon, il est patient. Il comprend, l'ermite, que tout ne va pas dans son sens. Qu'il y a des éléments qui jouent en sa faveur, d'autres en sa défaveur. Et même s'il n'y a pas de solution, vous n'avez pas pour l'instant trouvé le déclic, vous ne perdez pas de vue que même si, pour l'instant,
et dans les jours qui vont venir, ça ne sera pas forcément plus clair dans votre esprit, vous ne perdez pas de vue que l'évolution est possible, que voilà, vous ne perdez pas de vue que la situation n'est pas bloquée. Voilà. Vous avez compris qu'il y a une manière de faire avancer les choses et que si pour l'instant vous n'avez pas la solution, elle viendra. Voilà, que vous avez compris que la solution n'est pas bloquée même si elle en a l'air. Et effectivement, on a ce magnifique 10 de coupe. C'est comme si vous voyez l'arc-en-ciel derrière les nuages. C'est comme si vous... Ah ben oui, l'arc-en-ciel. C'est comme si... je pense que vous avez beaucoup de hauteur. Et en disant ça, je me redresse. Vous voyez la situation d'en haut. C'est peut-être ça qui fait que vous avez une très bonne réputation et que vous êtes redoutable en affaires. Parce que vous êtes au-dessus. Vous savez, c'est comme les hommes politiques. Pour être élu, à un certain moment, il faut se placer au-dessus des partis. Peut-être vous faites de la politique. Vous vous mettez au-dessus. Vous avez un point de vue... alors, c'est pas du tout un sentiment de supériorité ou d'ego mal placé. Pas du tout. C'est que c'est en termes d'efficacité. Et vous avez compris qu'on est plus efficace quand on voit les choses de plus loin. Et au lieu de prendre du recul, vous avez pris de la hauteur. Donc, effectivement, vous avez presque une longueur d'avance par rapport aux autres ou à l'autre parce que vous voyez les choses de plus haut. Donc, vous voyez plus loin. Donc, vous avez bien compris que si pour l'instant, la situation, elle est compliquée, elle n'est pas figée, elle est compliquée, tout ne va pas dans votre sens, on n'est pas forcément là pour vous aider, on est peut-être là pour vous mettre un peu des bâtons dans les roues, mais vous voyez la situation de beaucoup plus haut. Donc à la limite, on peut vous mettre tous les bâtons qu'on veut dans les roues, même si le chariot, pendant un moment, il n'avance pas ou il est bloqué, c'est pas grave, parce que vous êtes à un niveau où vous voyez toute la route en fait, ou presque toute la route. Donc le fait que le chariot il soit arrêté ou pas, c'est un détail, parce que vous avez une vision beaucoup plus large de la situation. Alors, peut-être on pourrait demander, parce qu'il y a quand même cette idée, vous, que vous voulez, on a quand même ce cavalier de coupe qui est inversé là, donc il veut quand même s'ouvrir ce cavalier de coupe, il veut quand même, vous pouvez demander quoi faire pour vous aider à avancer vos projets. Alors on a l'adaptabilité, la lune en Gémeaux. Oui, alors, il faut être un peu contorsionniste, mais ça je pense que vous l'avez compris, que pour faire passer vos idées, pour obtenir les marchés, pour obtenir les crédits, pour obtenir ce que vous voulez, ben, il faut être souple, il faut être adaptable. Alors, c'est sûr que pour un taureau, c'est un challenge. Mais il me semble que vous l'avez super bien géré, là, le challenge. Être adaptable, ça ne veut pas dire tirer un trait sur ce qu'on veut. Et céder à la pression des autres. Ou céder au fait que pour l'instant, on ne trouve pas le financement qu'on veut, on ne trouve pas l'aide qu'on veut, on ne trouve pas le partenaire ou la partenaire qu'on veut, ou alors son partenaire ou sa partenaire, ben pour l'instant, il n'est pas super sympa. Ça veut dire que on s'adapte et on a compris que si on n'a pas ce qu'on veut d'un coup, on ne lâche pas l'affaire. Et on va continuer le travail en profondeur jusqu'à obtenir ce qu'on veut. Ce qui oblige effectivement à s'adapter. Encore une fois, s'adapter, là par exemple, hein, s'adapter, ça ne veut pas dire tirer un trait sur ce qu'on veut. Voilà. Alors peut-être aussi sur ce soleil inversé, oui, des informations sur ce soleil inversé là. L'affirmation soleil en bélier, waouh,
Oui, alors là, on est vraiment dans de la rivalité. Bon, ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est de la rivalité. Hein. Donc, ils mettent affirmation. Oui, affirmation, moi je dis rivalité. Ça peut être effectivement dans la famille. Moi, je le vois comme ça, une rivalité. Parce que l'affirmation, là, je le sens plus comme de la rivalité. Rivalité familiale entre frères et sœurs. Rivalité entre fille et belle-fille, vous voyez, entre fils et beau-fils. Enfin, vous voyez, parce que le soleil, c'est l'amour, c'est l'entraide. Mais quand il est à l'envers, enfin, il y a plusieurs possibilités, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas cette entraide. Il n'y a pas cette... il n'y a pas je t'aide à avancer. Hein, parce que j'ai l'impression qu'on ne veut pas avancer dans le même sens que vous. Et donc, il y a cette idée que vous devez vous affirmer. Mais alors, vous devez vous affirmer tout en vous adaptant, parce qu'en face, vous avez des gens qui ne sont pas du tout de votre avis. Donc, du coup, vous adaptez, ce qui ne veut pas dire faire tirer un trait et oblitérer complètement vos élans. Donc, ça vous oblige à une certaine attitude, j'allais dire, de politique politicienne. Ça s'adapte aussi bien à de la politique, c'est-à-dire arriver à faire passer le message que je veux sans me mettre tout le monde à dos, mais quand même en m'affirmant. Donc on a vraiment une idée de, pas de lutte de pouvoir, mais de une espèce de bras de fer, une espèce de bras de fer, alors financier, matériel, qui vous oblige à de l'endurance, mais alors vous en avez à revendre de l'endurance parce que vous voyez très loin. C'est vraiment votre point fort. Vous voyez très loin et les autres le savent que vous voyez très loin et que vous êtes résistant. Vous êtes résistant parce que vous avez une vision à tellement long terme que les inconvénients du moment sont petits pour vous. Et les autres le savent, ça. Et du coup, ça renforce j'allais dire votre supériorité. Ça renforce votre aura, ça renforce votre réputation. On sait que vous êtes résistant. On sait que vous voyez à long terme. On sait que vous ne cédez pas facilement. On sait que quand vous êtes là, vous êtes là. Donc ça renforce beaucoup. Ça renforce beaucoup. Et alors peut-être un peu là sur ce diable, là sur cette force inversée, la culpabilité. Alors effectivement, je disais tout à l'heure que ça peut être un conflit un conflit ou une rivalité ou une mésentente avec un partenaire, avec de la famille, avec en affaires, beaucoup, dans le travail, énormément. Là, on est vraiment dans une sphère comme ça. Ça peut aussi être face à soi-même. Ça peut être, comme je disais tout à l'heure, un rapport entre vous et vous. Hein, un sentiment, oui, de culpabilité. Pourquoi pas, entre quelque chose que vous avez envie de faire mais que vous n'osez pas faire, entre quelque chose que vous sentez devoir faire mais que votre côté sage vous dit de ne pas faire. Et il y a un tiraillement qui est soit vécu avec autrui, soit en vous, qui est avec vous-même. Et la culpabilité, c'est ça. Hein. Ce personnage s'arrache les cheveux elle-même, en fait. Les mains, là, sont imaginaires. Donc peut-être qu'effectivement, il y a un conflit à l'intérieur de vous. Là, vous venez avec, hein, pas le futur, ça c'est. Vous venez avec. Il y a ce conflit, il peut y avoir un conflit à l'intérieur de vous entre ce que vous avez envie de faire et ce que vous faites ou ce que vous ne faites pas en réalité, parce que peut-être vous avez peur de mettre à mal votre réputation. Peut-être que justement vous voulez préserver cette réputation. Et si jamais vous vous montrez trop, vous affirmez trop votre point de vue, vous avez peur de mettre à mal ça. C'est possible aussi. Alors là, on serait... oui, voilà.
vous l'adaptez, on peut l'adapter dans différents domaines, mais il y a une idée de... Même vis-à-vis de vous-même. Vous avez une certaine image de vous-même, une certaine conception de votre valeur. Et vous ne voulez pas démériter avec vos propres yeux, en fait. Hein. Vous ne voulez pas démériter, vous ne voulez pas vous dire plus tard, ah j'ai fait ça, c'était nul. Voilà, j'ai pas été à la hauteur. Voilà, mais vis-à-vis de vous-même, c'est quelque chose de très personnel à vous. Et ça expliquerait à ce moment-là pourquoi dans les petites énergies, enfin les petites, elles ne sont pas petites, avec les petites cartes des énergies générales, on avait le monde inversé dans la sphère des pulsions. Hein. Est-ce que c'est votre propre regard que vous affrontez et qui vous freine? Je pense quand même qu'il y a autrui qui intervient. Hein. Je pense pas trop que c'est que vous avec vous-même. Hein. Je pense qu'il y a quand même autrui, parce que le chariot, c'est je vais vers autrui, le soleil, voilà, j'aide mon prochain. Je pense quand même qu'il y a un rapport avec autrui. Alors j'ai envie de mettre une carte sur ce 5 d'épée. 5 d'épée, c'est une vision qui permet d'avancer, qui permet d'aller au-delà. Et évidemment, comme les cartes ont de l'humour, quand je dis qu'on voit les choses de haut, on a la carte de la montagne. Donc on est sur un balcon, effectivement, au sommet d'une montagne, et on regarde les choses de haut. Je pense que le message, c'est ça. C'est vous êtes sur un belvédère et vous regardez les choses avec la hauteur. Avec la hauteur d'un aigle, j'allais dire. Avec de la hauteur. Et c'est de là que vous tirez votre force, et c'est de là que vous tirez votre assise, et c'est là que vous devez rester, en fait. Vous devez rester en termes de posture mentale, je veux dire. Hein. L'idée, c'est ça, c'est quelles que soient les rivalités, les discussions houleuses, les négociations, vous êtes au-dessus, vous êtes au-dessus de la mêlée. Voilà, vous êtes au-dessus de la mêlée, vous êtes sur votre belvédère, tranquille, à siroter quelque chose de très très bon, et vous regardez d'en haut. Et ça vous permet de conserver cette vision à long terme, cette vision sage, et de ne pas être déstabilisé avec les rivalités que vous pouvez avoir en face de vous. Donc c'est la clé de votre stabilité. Donc c'est une position que vous avez déjà, je pense. Je pense que c'est une position que vous avez déjà, ou que si vous ne l'avez pas, c'est imminent. Et le conseil des cartes, c'est garder cette position. Voilà, une vision avec de la hauteur. Voilà. Vous prenez de la hauteur, vous avez pris de la hauteur, et ça vous donne la posture adéquate pour la situation. Voilà les amis, je vais en rester là pour ce tirage du début du mois d'avril. J'espère que ça vous a parlé. Si ça a pu vous aider un tant soit peu, j'en serais ravie. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. On se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.